Et en ce 15 août, l'actualité du jour, c'est bien sûr l'Assomption, une fête très importante du calendrier catholique. Les fidèles célèbrent la mort de la Vierge Marie, sa résurrection et surtout sa montée au ciel auprès de Dieu. À Lille, comme ailleurs, les célébrations sont nombreuses ce jeudi, qui plus est avec le centenaire du diocèse lillois cette année. Des messes, mais aussi et surtout des processions sont organisées dans les paroisses. Le culte de la Mère de Jésus est encore très fort dans la région auprès des croyants. Et le 15 août reste bien évidemment une des fêtes majeures du calendrier. Nos journalistes sont allés à la rencontre du recteur de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille, Arnaud Chillon, qui nous en dit plus sur cette Assomption. Entre le verbe assumer et le mot Assomption, il y a une même racine. Et notre conviction, c'est que Marie a assumé Dieu, Dieu l'a assumé, et que ça s'est traduit dans cet accueil que Dieu lui a fait en son Assomption, en lui offrant d'être auprès de son Fils. Et chaque 15 août, les catholiques, en célébrant l'Assomption, se rappellent cela en se disant que ce qui a été l'itinéraire de Marie est quelque chose qui leur est promis et qui leur ouvre des horizons, avec un appel à assumer Dieu, son évangile, son Christ, sa parole au concret de leur vie, et l'assurance que ce faisant, eh bien, leur vie elle ne butera pas sur la mort, mais elle la traversera. Pour célébrer justement l'Assomption ce jeudi, on part du côté de Forêt-sur-Marque à la découverte d'une petite chapelle, Notre-Dame de la Délivrance, la seule du village, mais qui menace aujourd'hui de s'effondrer. Ce jeudi pour l'Assomption, le cortège marial a, comme d'habitude, abouti sur le seuil de la chapelle. Une belle manière ainsi de rendre hommage à cet oratoire de 1890. Aujourd'hui, dans un triste état, la chapelle doit absolument être rénovée, mais pour Marie-Thérèse Ladame, qui s'occupe aujourd'hui du lieu, et ce depuis des années, les rénovations coûteraient bien trop cher et elle s'en remet donc au pouvoir public, mais les procédures sont longues. En attendant, Notre-Dame de la Délivrance était encore là pour ce 15 août, malgré les outrages du temps. Depuis 2 ans. C'est vrai, ça va vraiment mal depuis 2 ans, oui. On a toujours connu à Forêt-sur-Marque. Ça a toujours existé. Même les gens qui ne pratiquent pas, les gens... Ce matin, je faisais le ménage, tout le monde y passe, il dit Marie-Thérèse, il faut absolument que tu gardes cette chapelle. Je dis oui, je vais garder cette chapelle, mais il faut que j'ai de l'aide, c'est tout. Cet été, plus que jamais, l'établissement français du sang appelle à la mobilisation des citoyens. La période estivale est traditionnellement difficile pour les collectes, les vacances, les loisirs, la plage. Certes, les distractions sont nombreuses, mais la solidarité ne doit pas être oubliée. Comme chaque année, l'EFS met donc en place une campagne spéciale durant l'été pour tenter de lutter contre des réserves de sang en baisse. Mercredi, une collecte était organisée à Tourcoing et d'autres auront lieu prochainement dans la métropole lilloise, notamment ce vendredi à Lincel ou samedi à Wattrelos. Reportage signé Adélaïde Bollard. On est toujours à la recherche puisqu'il faut toujours du sang en stock et en cette période juillet-août, toujours la difficulté d'avoir des donneurs. Les besoins sont constants puisqu'il y a toujours les hôpitaux à fournir, les malades à soigner. Ils peuvent être plus importants parce qu'il y a les accidents de la route qui peuvent être arrivés pendant cette période estivale. C'est sûr qu'il faut renouveler les poches de sang afin de pouvoir sauver des vies humaines. C'est ça l'essentiel pour moi. Je viens à chaque fois, surtout l'été, parce que je sais qu'il y a une grosse demande. Un nouveau terrain de paintball s'est installé il y a quelques semaines dans la métropole lilloise, à Tourcoing précisément. 1700 mètres carrés de terrain en intérieur pour ce loisir directement inspiré de certains jeux vidéo à la mode. Le paintball, c'est en fait un jeu où 2 équipes s'affrontent avec des armes et des billes de peinture. Le tout dans un décor urbain, travaillé et une ambiance particulière. Attention, ici les billes ne font aucun mal et sont biodégradables. Même les enfants peuvent venir s'amuser et se défouler. Il s'agit là du premier site de paintball en intérieur dans la région, car un autre concept existe déjà à Seclin mais en extérieur. 6 mois de travaux ont été nécessaires pour créer cet espace qui ne désemplit pas depuis l'ouverture. Côté tarif, comptez environ 15 € pour une session de jeu de 30 minutes avec tout le matériel. Présentation avec Julien Denré, le gérant de Call of Game. On est vraiment parti sur le thème du paintball parce que tout le monde parle du paintball, tout le monde connaît le paintball, mais on n'a pas vraiment d'espace pour y jouer, ou alors il faut faire ça dans son jardin ou avoir son arme et tout ça, tout son équipement. Nous on a vraiment voulu créer un espace où tout le monde pouvait venir, où tout le monde est accueilli. On a vraiment fait des prix assez bas pour que tout le monde puisse y jouer. Nous on est vraiment le premier concept indoor en paintball façon street. Ça veut dire, je ne sais pas si vous voyez un peu le décor derrière moi, c'est vraiment le street, c'est vraiment la rue, on est vraiment dans un espace, un centre-ville, un mini centre-ville qui a été créé avec tout un décor vraiment bien spécialisé dans Call of Duty.
Avis à tous les sportifs inscrits au semi-marathon ou aux 10 km de la braderie. Il ne reste que quelques jours en effet pour parfaire votre condition et être prêt le jour J. C'est la dernière ligne droite pour votre entraînement et sachez que si vous avez un peu de mal à vous motiver pour aller courir seul et vous préparer, le club de Lille Métropole Athlétisme organise depuis plusieurs semaines des sessions de coaching pour réussir sa course. Tous les soirs de la semaine, les coureurs confirmés ou débutants peuvent venir gratuitement profiter des conseils avisés des entraîneurs du club. Les séances sont adaptés à tous les niveaux. Voilà donc une bonne idée pour ceux qui veulent tenter l'aventure du semi-marathon ou du 10 km. Explication avec le coach Frédéric Soudin. Ça dépend des gens. On a quelques personnes qui ont déjà l'habitude, donc ces personnes auront certainement à fractionner. Pour les nouveaux, on verra selon la forme de chacun, parce que les entraînements sont individualisés au maximum selon les possibilités de chaque personne. Pour des débutants, aujourd'hui, ce sera juste un petit footing. On verra le temps selon chacun en fait. Ça dépend vraiment de chaque personne. Donc ça sera entre 30 et 45 minutes de footing pour les débutants. Après, pour le semi-marathon, l'idéal c'est d'avoir au minimum 3 mois de pratique. Pour le 10 km, en un mois, on peut réussir à finir le 10 km.